La majorité des gens qui regardent cette vidéo ne deviendront jamais riches. Pas parce qu'ils sont bêtes ou bien parce qu'ils manquent de chance, mais parce qu'ils ignorent certains principes fondamentaux et surtout parce qu'ils ne les appliquent jamais. Si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, tu comprendras exactement pourquoi certaines personnes deviennent extrêmement riches pendant que d'autres restent pauvres toute leur vie. Moi, je suis devenu millionnaire à l'âge de 21 ans et depuis, j'ai généré plusieurs dizaines de millions d'euros grâce à mes business. Et si j'ai pu faire ça, c'est en grande partie parce que j'ai été obsédé depuis mes 16 ans par la découverte des principes et des concepts qui permettent à certaines personnes de réussir financièrement alors que d'autres stagnent toute leur vie. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 9 conseils concrets qui peuvent réellement t'aider si tu veux devenir riche dans les prochaines années. Pas de théorie fumeuse, pas de motivation vide, des principes réels et applicables. Avant de commencer, dis-moi juste une chose en commentaire. Est-ce que ton objectif, c'est simplement de gagner un peu d'argent? Ou est-ce que ton objectif, c'est de devenir libre financièrement? Le premier conseil que moi je te donne, c'est d'être un généreux radin. Je me rappelle encore très bien, il y a quelques années, me discuter avec ma copine parce que je n'avais pas envie d'aller au restaurant. Je ne voulais absolument pas dépenser. Je voulais économiser mon argent. Je préférais manger à la maison, réchauffer des plats plutôt que d'aller au restaurant. Après des dizaines de minutes à débattre, ma copine a fini par m'inviter au restaurant parce que je refusais catégoriquement d'y aller si je devais sortir un seul centime de ma poche. Quand je raconte cette histoire, beaucoup de personnes me prennent pour un énorme radin. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est que quelques années plus tard, à cette même ex-copine, je lui ai offert une Rolex. Je lui ai payé le plus beau sac, des vacances incroyables et je l'ai invitée dans les meilleurs restaurants au monde. Quand je refusais d'aller au restaurant à l'époque, je n'étais pas égoïste. J'étais simplement quelqu'un qui avait compris la valeur de l'argent. Je savais que tant que je n'en ai pas assez, je devrais faire extrêmement attention à la manière dont je le dépensais. L'argent n'est pas fait pour te garder sur un compte en banque toute une vie. Ça ne sert à rien d'être l'homme le plus riche du cimetière. Mais l'argent n'est pas non plus fait pour te dépenser n'importe comment. Si on respecte la valeur de l'argent et qu'on l'utilise de la meilleure manière possible, on peut très rapidement accumuler des sommes énormes. Mais pour ça, il faut d'abord contrôler ses dépenses. Mettre l'argent de côté, c'est ce qui te permet de faire face aux imprévus, d'investir quand une opportunité se présente, de lancer un business ou même d'arrêter de travailler pendant plusieurs mois pour te former ou changer de carrière. Parfois, il faut être radin quand on est pauvre pour pouvoir devenir riche et généreux ensuite. Si cette première partie te parle, mets simplement un like, ça m'aide énormément. Conseil numéro 2 que moi je te donne, utilise la règle du 80-20. S'il y a bien une règle ultra importante pour bien gérer son argent, c'est celle-ci. Elle peut paraître compliquée au début, mais une fois que tu l'as compris, elle peut littéralement changer ta vie financière. Sur internet, on te dit souvent qu'il faut économiser 10, 20 ou 50% de ce que tu gagnes. Le problème, c'est que ces conseils ne sont pas concrets. Tout dépend de ta situation et de ton mode de vie. Il y a quelques années, j'ai donc mis au point une méthode simple pour savoir exactement combien économiser chaque mois sans me frustrer. Cette règle repose sur un principe psychologique très puissant, l'aversion à la perte. La plupart des humains ont plus peur de perdre 100 euros que d'en gagner 100. C'est pour ça que réduire son niveau de vie est extrêmement difficile. Dans ma vie personnelle, je l'ai vécu. Quand j'étais jeune, je voyageais dans les pires hôtels sans aucun problème. Mais des années plus tard, après m'être habitué au luxe, dormir dans un simple hôtel 3 étoiles m'a paru insupportable. Voici comment appliquer concrètement la règle du 80-20. Tu calcules combien tu dépenses en moyenne chaque mois. Ce chiffre devient ta différence. À partir de là, chaque euro gagné au-dessus de ce montant est divisé ainsi. 20% pour te faire plaisir, 80% obligatoirement économisé. Tu peux appliquer cette règle toute ta vie et je l'utilise même encore aujourd'hui. Le conseil numéro 3 que je peux te donner, c'est de te payer en premier. Maintenant que tu sais combien économiser, le plus dur reste de le faire. La majorité des gens ont de bonnes intentions, mais finissent toujours par dépenser tout leur argent. La solution est simple. Fais un virement automatique dès que tu reçois ton argent. Soit vers un compte épargne, soit vers un broker pour investir. Et si possible, rends cet argent difficilement accessible. Ce simple automatisme, mis en place une seule fois, peut changer complètement la trajectoire financière sur plusieurs années. Si
tu dois faire une seule chose après cette vidéo, c'est bien celle-ci. Conseil numéro 4 que moi je vais te donner, c'est de ne jamais t'endetter. À part pour l'immobilier, s'endetter c'est une erreur grave. Si aujourd'hui tu es endetté, regarder ce genre de vidéos ne sert à rien tant que tu n'as pas résolu ce problème. Vouloir devenir riche sans savoir gérer ses finances personnelles, c'est comme vouloir jouer en NBA sans savoir faire un lancer franc. Les dettes, ce sont des intérêts que tu payes simplement parce que tu es impatient. Attendre quelques mois ou plus te coûtera toujours moins cher que de payer des dettes pendant des années. Les gens riches pensent en termes de contrôle. Les gens pauvres pensent en termes d'urgence. Le conseil numéro 5. Choisis attentivement tes occupations. Il existe 5 types d'occupations réelles. Un métier ou une passion. Un métier très bien payé. Un métier alimentaire temporaire. Un métier stratégique pour apprendre une nouvelle compétence. Un métier temporaire très intense pour accumuler du capital rapidement. Chaque type a un rôle précis. Le vrai danger, c'est de rester coincé dans un emploi qui ne te rapporte ni argent, ni compétences, ni liberté. Dis en commentaire dans lequel des cas tu te situes aujourd'hui. Le conseil numéro 6, c'est de lancer un business. Mon type, lance un business. Soit tu travailles pour les rêves de quelqu'un d'autre, soit tu travailles pour construire tes propres rêves. Lancer un business permet de gagner beaucoup plus d'argent, mais surtout de vivre une vie bien plus intense et stimulante. C'est difficile, c'est risqué, ça prend du temps, mais crois-moi, ça en vaut largement la peine. Conseil numéro 7. Sacrifie 5 ans de ta vie. Devenir très riche prend du temps, en général entre 3 et 5 ans. Pendant ces années, tu devras sacrifier des choses. Les sorties, tu arrêtes. Les séries Netflix, tu arrêtes. Tu ne scrolles plus sur TikTok. Zéro pornographie. Les voyages inutiles, tu bloques tout. Chaque sacrifice te rend plus fort, plus discipliné, plus dangereux, dans le bon sens du terme. La discipline fait mal sur le moment, mais le regret fait bien plus mal à long terme. Car vous devez savoir qu'un homme souffrira, un homme ou une femme en général, on souffrira de toutes les façons. Mais c'est à nous de choisir le type de souffrance qu'on veut. La souffrance de la discipline ou la souffrance du regret. Et crois-moi, la souffrance du regret pèse des tonnes, alors que la souffrance de la discipline est temporaire. Conseil numéro 8. Maximise la puissance de ton argent. À chaque dépense, pose-toi une question simple. Est-ce que je dépense pour moi ou pour mon ego? Il existe presque toujours une manière d'avoir la même expérience pour beaucoup moins cher. Ceux qui deviennent riches ne cherchent pas à impressionner, ils cherchent à durer. Conseil numéro 9. Investis ton argent. Tu dois investir ton argent. Investir, c'est planter des arbres à argent. Au début, ça pousse lentement, mais avec le temps, ça devient exceptionnel. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui stagnent et ceux qui deviennent toujours de plus en plus riches. Si tu es encore là jusqu'ici, c'est que tu fais partie d'une minorité. Une minorité prête à réfléchir différemment. Je sais que tu veux devenir riche et c'est pour ça que tu es encore ici. Alors, abonne-toi à ma chaîne. Pas pour moi, mais pour la personne que tu es en train de devenir. Et dis-moi en commentaire quel conseil t'a le plus marqué. Notre chaîne s'appelle Millions Money et dans cette chaîne, on vous aide à devenir riche, à transformer votre mental et atteindre la liberté financière grâce au principe du succès que je vous permets de comprendre dans mes différentes vidéos. Allez, à très bientôt et souviens-toi de cette phrase car c'est elle qui change toute la vie de tous ceux qui la comprennent. Chaque jour compte.